Yolanda Tato, Oro TPP, quelle grâce encore pour nous de pouvoir nous retrouver encore ce matin pour élever le nom de Jésus ensemble. Je vous invite encore à être libre encore ce matin, de pouvoir encore élever son nom, de pouvoir encore le glorifier. Nous allons courber nos cœurs un moment pour présenter ce moment devant le Seigneur. Merci encore, Papa, pour qui tu es. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin sur nos vies. Merci encore d'étendre ta main, Seigneur mon Dieu, sur notre pays, sur nos familles, sur nos proches. Tu puisses encore, Seigneur mon Dieu, toucher et renouveler les cœurs ce matin. Tu conduis toutes choses, tu conduis la louange, tu conduis le frère qui va, Seigneur mon Dieu, intervenir au niveau de la Sainte Seine. Et tu bénis encore, Seigneur mon Dieu, la personne qui apportera, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur Jésus. Conduis toutes choses, prends, Seigneur, en main, Seigneur mon Dieu, ce culte ce matin. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre ce chant avec moi qui dit Hosanna, Hosanna au roi des rois. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant ensemble, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant ensemble, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Alléluia. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant ensemble, encore une fois, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Chantons le Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dernière fois ensemble. Hosanna. Alléluia. Amen. Si avec ton voisin qui est à côté de toi, dis-lui, qu'est-ce que tu chantes bien ce matin. Amen. On va continuer avec ce chant qui dit, Roi des cieux, viens vers nous. Amen. Jésus, Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. En nous, Jésus, Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Hey, nous sommes enfants de ta grâce. Alléluia. Sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Hey. Roi des cieux, descends, descends sur nous. Roi des cieux, descends. Chantons-le ensemble. Roi des cieux, descends, descends Seigneur. Roi des cieux, Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Chantons-les ensemble. Roi des cieux. Roi des cieux, descends. Descends Seigneur. Roi des cieux, descends. Descends sur nous. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends.
cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Amen. Avant de laisser la place à la Sainte Seine, nous allons prendre ce chant qui raconte en fait le parcours du Seigneur sur cette croix. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Amen. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyons ensemble, appuyons avec foi sur la croix de Jésus. Sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Oui, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Merci encore, Seigneur mon Dieu, de prendre le contrôle encore, Seigneur mon Dieu, du restant de ce culte encore. Sois loué, sois béni encore pour qui tu es encore, Seigneur mon Dieu. Alléluia.
laisser toute la place à la Sainte Seine. Yorana, maruru te tua, tate parire me ki pupui api. Paro me tato te ora, tato te ora, tortisi Mateo. Mateo, pene piti o mono, irawa piti o mono. E tetu te piti o maiwa. Na ora te tai ora a, e te amura ratou, e warawe sora ietu, te pane, o tia era tamai ei i te atua. Baba hei sora, tua tura, i te mopipira. Na oa tura, arawai a amu, kau tino te i, e warawe sora ho i oia te aua. Hamai te ia tura i te atua. Tua tura i aratora, na oa tura, ainu oto atoa, oto ia toto. E toto no te popa api, i hamon i hia no te tata. E rawera ei, ia matara te hara. E whaikia tu wau ia o tau. Iau nei, a ore atu haere, a ore inu pa aho i toro te wine. E tanu atu, oi te mahana, e nua iau, i oto atoa te waina api i te pateria o to unge tuara. Hallelujah. Amen. Ia te me pane amai te ia o te tino e nana terera e whatu e pani mai oi tōna tino te opatia o tatou nei o te tata nei. Hallelujah. Amen. Te e awa oi te toto te manu ini te rau taro o te tama sarato te o. E mato ato ni e iaora i te baru o moa no o ietu te patu tō mato ko aora. Amen. Hallelujah. Maruru te atua. O oe te atua tō mato atua. Nā tapa o tō piti nā oe no mato nei te tata. Oi hoi te atua. Te wene te pāni, te wei atu ara aua. Te pāni nei paauhia te oitino. Te tairia no mato nei te atua tō mato atua. Are ara au ara. Tō oe atu tō mua. Te mani ni te rau tarawa. Te taero ni te repo penua. Maruru te atua tō mato atua. Ta oi momet e no mato nei. I te ua moa no o ietu tō mato patu tō mato aura. Hallelujah. Amen. Ia te mene e whari ia tu e tatou oi peno ahuera a no te arata irata tatou tapuroi. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à prendre ce chant avec moi qui quand je sens de l'univers. Les astres que tu as créés, tout me révèle combien tu es grand encore, Seigneur, ce matin. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté, alors mon âme veut s'écrier
t'exalter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vous invite encore à élever vos voix ce matin. Élevez vos voix vers celui qui est grand, vers celui qui est au-dessus de tout encore. Sois loué encore, Papa, pour qui tu es, mon Dieu. Sois loué encore pour ta fidélité, ton amour qui se révèle chaque matin, Seigneur, sur nos vies. Alléluia. Éternel puissant, roi majestueux. Amen. Soyez bénis. Nous allons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu. Bonjour, sœurs et frères, vous qui êtes devant votre écran. C'est vrai que nous sommes confinés dans nos demeures. Le plus important, c'est mettre notre foi en Jésus-Christ dans ces moments difficiles, sachant qu'une chose, que Dieu est toujours présent dans notre vie, notre cœur, que vraiment est important à travers de notre famille, que je vous encourage encore de persévérer dans votre foi en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir un passage de la Bible qui se trouve dans Proverbes, et le chapitre 3. Le titre de mon message ce matin, c'est « Besoin d'être guidé » ou de prendre une décision. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. »
Nous voyons dans ce premier passage que la Bible dit que de se confier en l'Éternel. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons un jour que nous sommes confiés à quelqu'un de confiance par rapport à notre vie, par rapport à ce qui s'est passé, que vraiment, parce qu'à ces moments-là, on ne se confie pas à n'importe qui. Le moment très dur que nous passons aujourd'hui, je pense qu'on doit se rapprocher plus du Seigneur. C'est vrai que nous sommes loin de l'Église, loin de frères et sœurs, à travers de notre communion, avec ces moyens que nous avons, à travers les caméras, à travers les médias, nous pouvons encore se retrouver ensemble pour vraiment louer le Seigneur. C'est vrai qu'à travers la louange de ce matin que nous avons fait avec tout notre cœur, aussi à travers de la Sainte Seine, nous avons prié ensemble, même si nous sommes loin, nous sommes dans la demeure. C'est pour ça que ce matin, vraiment, nous avons vraiment cette chance encore de se réunir à travers de ces moyens. C'est vrai, malheureusement, ils n'ont pas d'Internet, ils ne puissent pas se rejoindre avec nous. Mais on doit prier pour ses frères et sœurs et vraiment qu'ils puissent avoir ces moyens. Et lorsqu'on se confie avec le Seigneur, Dieu nous donne aussi du repos et vraiment qu'on puisse se reposer par rapport à ses principes à travers de la parole de Dieu. Nous voyons ici que dans Matthieu chapitre 10, verset 31, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » On voit dans ce passage-là que Dieu nous met une différence à travers la création. C'est vrai, à travers de cet oiseau passereau, on ne donne pas le nom. Mais je pense que à travers de cet oiseau, on peut, dire, par rapport à une colombe, un pigeon. Parce que nous voyons un oiseau qui est perché sur une branche, on admire cet oiseau, on observe. Mais on voit que dans ce passage-là, que Dieu nous met au-dessus de tout. C'est vrai qu'il y a une affection particulière pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes la création de Dieu. Frères et sœurs, combien nous avons besoin vraiment de se rapprocher de Dieu, de se confier chaque jour en l'Éternel. Parce que lorsqu'on se confie avec l'Éternel, c'est lui qui nous conduit parfaitement et qui nous donnera sa grâce et gardera ses promesses. Voyons que chacun d'entre nous, Dieu nous a donné une promesse que vraiment qu'il ne voudra pas retirer, parce que quand il fait une promesse, il donne à chacun d'entre nous. Je sais que pour moi, que la paix qu'il a donnée pour moi dans notre vie, parce que si je dois revenir sur mon passé, combien j'ai fait beaucoup de mal à des personnes pour cela, mais je me faisais pas attention à ce que je faisais, parce que j'étais vraiment dans le péché. Mais jusqu'au jour, lorsque j'ai rencontré vraiment personnellement le Seigneur, à travers de la parole, à travers des moments difficiles, lorsque j'ai ressenti la présence de Dieu, et là j'ai ressenti la paix. Et je pense que ce matin, tu as besoin de cette paix en toi, parce que tu passes des moments difficiles dans ta vie, et avec ce Covid, peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu ne peux plus rejoindre ton lieu de travail, mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu sera là toujours pour te consoler. C'est pour ça que lorsqu'on se confie en l'Éternel, on doit le croire, on doit vraiment tout mettre notre confiance en lui. Dans le psaume 37,5 dit ceci: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous voyons encore dans ce passage, dans le psaume, nous rappelle encore de recommander ton sort à l'Éternel. N'aie pas honte le jour, lorsque vraiment tu passes des moments difficiles,
tu peux crier à Dieu, tu peux rentrer dans ta chambre, tu peux tout dire, tu peux te confier en l'Éternel. Peut-être tu ne te confies pas à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, à des choses que tu caches, mais tu sais très bien que Dieu connaît toutes les choses dans notre vie. Rien n'est caché à Dieu. Mais il veut simplement entendre ta voix, il veut entendre ton cœur, parce qu'il veut résoudre ton problème. Si tu te renfermes sur toi, si vraiment tu gardes ça pour toi, Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça que dans le psaume, rappelle encore vraiment de se confier et vraiment de se tenir devant Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Et vois, et tu verras, lorsque tu fais confiance à Dieu, et Dieu va agir vraiment dans ta situation actuelle aujourd'hui. Et dans ce passage, dans le Proverbe 5-6, on va voir que reconnais dans toutes tes voies. Et avant cela, ils disent aussi, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, on voit dans ce deuxième point, ta sagesse. La sagesse de l'homme est limitée. Okay? Nous avons tous une limite. Mais Dieu nous donne une sagesse qui vient du ciel, qui vient vraiment par rapport à ça de comprendre ce qu'est ta volonté, qu'est-ce qu'est vraiment ton parcours sur cette terre. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, il dit ceci, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Voyons ici que l'intelligence, c'est vrai que nous avons besoin de s'instruire, nous avons besoin d'aller à l'école, vraiment besoin de bouquiner, de tout cela. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'intelligence qui vient du ciel, vraiment de la parole de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit, vraiment par rapport à tout cela, de comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Avoir la sagesse dans notre vie, c'est important. Combien que de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher des hommes, nous avons besoin de cette sagesse. Il faut donc qu'elle soit éclairée par la parole de Dieu et guidée par le Saint-Esprit. Combien nous avons, je pense, beaucoup de projets dans notre vie, dans le travail, dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Mais de mettre tout ça, être guidé par le Seigneur, par la parole de Dieu, c'est important. Parce que combien de fois nous avons fait des projets, des fois c'était à l'échec. Nous avons fait peut-être même dépenser de l'argent et notre temps. Et tout cela, on est arrivé à l'échec. Combien, ce matin, je veux t'encourager vraiment à faire avec la volonté de Dieu, à faire vraiment par rapport à la parole de Dieu, de suivre ce que Dieu veut que dans tes projets. On voit ici dans Romains chapitre 8, le verset 9 à 16. Peut-être que ce sera un peu plus long la lecture, mais c'est important de la lire. Dans Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ».
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous voyons ici que nous parle de l'Esprit. Parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu nous a fait don de du Saint-Esprit en nous. Parce que nous avons besoin de marcher avec l'Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin chaque jour de nous renouveler dans le parler en langue. Combien, vraiment, je peux donner un témoignage par rapport à ce Covid-là, que mon épouse a été touchée par le Covid, mais une chose que j'ai compris à travers la parole de Dieu, que le Saint-Esprit, que vraiment, parce que vraiment à des moments, des coups battus que j'ai, voilà, je parlais beaucoup en langue, je priais en langue pour me renouveler, pour vraiment demander au Saint-Esprit vraiment de me protéger de ce virus. C'est pour ça que le passage que nous avons lu, que nous avons besoin du Saint-Esprit, besoin d'être renouvelés, vraiment besoin vraiment de nous guider par la parole de Dieu, de comprendre. C'est vrai que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui viennent à notre esprit. Et pour ce n'est pas facile de comprendre ce que Dieu veut vraiment nous parler. Dieu veut nous faire vraiment comprendre de ce que vraiment qui nous attend, les choses à venir. Nous savons tous que à travers la parole de Dieu, avec les signes qui vont arriver, avec tout ce qui se passe en ce moment, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous prévient déjà. Mais si nous n'avons pas l'Esprit en nous, nous ne pouvons pas comprendre ces choses qui arrivent. On dit simplement que c'est passager. C'est passager, toutes ces choses, oui. Mais ça a été déjà prédit dans la parole de Dieu. C'est ça que mon ami, je veux t'encourager à vraiment à te rapprocher de Dieu. Vraiment à que tu puisses te comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde. Peut-être Dieu te parle déjà depuis ton enfance. Tu cherches Dieu, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu as peut-être été dans plusieurs religions, parce que tu veux vraiment comprendre ce qui se passe à travers de ce monde. Mais simplement, je veux t'encourager, mon ami, qui est là, devant cet écran, qui m'écoute, que vraiment demande au Seigneur, vraiment de te guider par rapport à tout cela, ce qui se passe. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la parole de Dieu dit, crois simplement, et tu verras la gloire de Dieu. On voit ici que dans le verset 7, on voit qu'il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Parce que nous avons la paix dans notre cœur, parce que vraiment, quand on se confie en l'Éternel, parce que nous sentons cette présence, nous savons que ces choses vont arriver. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, nous savons que ces choses vont arriver, que ça sera terrible. Mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, lorsque nous mettons notre foi en notre Seigneur Jésus, eh bien, la paix qui sera dans notre cœur pour pouvoir avancer, pour attendre surtout le retour de Jésus. Voilà notre but à nous en tant que chrétiens. Nous attendons ce retour. Combien vraiment, si nous voulons nous continuer à travers de ce passage, que nous devons prier pour recevoir la sagesse de Dieu et connaître sa volonté dans toutes nos décisions. Et pour savoir quel objectif nous devons nous fixer, on voit dans le verset 2 et 3, toujours dans le même chapitre, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Voyons ici que, à travers de ce passage,
nous allons voir le troisième point. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire dans tous nos projets, nos décisions et nos activités. Reconnaissons Dieu comme notre Seigneur et faisant de sa volonté notre désir suprême. C'est vrai, lorsque on entend dire beaucoup de personnes à travers du nom de Jésus, c'est vrai que le nom de Jésus est vraiment important dans notre vie. Mais le nom de Jésus, on doit prendre déjà comme sauveur. Est-ce que le nom de Jésus, lorsque tu prononces, lorsque tu vraiment, quand tu parles de Jésus, est-ce qu'il est ton sauveur? Moi, j'ai pris Jésus comme sauveur, parce que j'ai accepté sa parole. Je suis descendu dans les eaux du baptême pour le suivre. Et j'ai pris aussi Jésus-Christ comme Seigneur. Ça veut dire que je suis à la Seigneurie de Jésus. Je mets en pratique sa parole à travers de ce qu'il me donne, à travers vraiment dans ce moment de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons vivre chaque jour dans une relation de proximité et de confiance avec Dieu. Nous savons tous, lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, lorsqu'il a dit que tout est accompli, et le voile s'est déchiré en deux. Ça veut dire que nous avons cet accès libre de rentrer dans le lieu très saint à travers du Seigneur Jésus. C'est pour ça que lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, quel que soit le lieu, dans ta chambre, dans la cuisine, dans le salon, peu importe là où tu es, dans ta voiture, tu peux vraiment invoquer le nom du Seigneur. Tu peux te rapprocher de Dieu à travers de Jésus, quelle que soit l'heure où nous passons. C'est important de comprendre cela. Ce n'est pas simplement le dimanche, d'attendre d'être réunis avec l'Église, d'attendre que le pasteur soit là. Quel que soit le lieu, tu peux te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu a donné son Fils unique, que nous puissions vraiment se rapprocher de lui. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui a laissé toute sa richesse pour descendre sur cette terre et pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. N'attends pas que tu sois parfait, parce qu'il n'y a aucun parfait sur cette terre. Parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation. Simplement de reconnaître. Peut-être, toi, la personne que la personne ici présente, vraiment dans ton cœur, c'est peut-être qui est chamboulé, c'est vraiment que tu cherches Dieu. Simplement, approche-toi de Jésus-Christ à travers de la croix, parce que c'est lui qui a porté tout sur lui. Voyons ici que par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Okay? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prières. Je ne dis pas beaucoup de prières, mais simplement des prières. Vraiment d'être sincère avec Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile, lorsque nous passerons dans ces moments-là, mais il faut donner un temps pour la prière. Combien, pour moi, lorsque je me mets à la prière, c'est plutôt le soir et tôt le matin, lorsque je me réveille, je donne un temps pour Dieu avant de commencer ma journée. Le matin, je donne au minimum une demi-heure, une heure, et si ce n'est pas plus, par rapport à la méditation, la parole, et aussi le soir. Parce que la journée, j'ai des activités à faire, mais ça ne veut pas dire que je ne prie pas pendant la journée, parce que j'ai toujours en pensée des moments de passage. Et Dieu conduit toutes les choses dans notre vie. Parce que c'est important pour toi vraiment de faire confiance au Seigneur. Dieu a promis que chaque fois que nous agirons ainsi, il aplanira nos sentiers. C'est-à-dire qu'il nous conduira vers le but qu'il a choisi pour notre vie.
Proverbe chapitre 11, verset 5, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. En conclusion, dans Ésaïe 45, 13, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Voilà, frères et sœurs, combien ce matin je voudrais encore vraiment que vous regardez cela à travers de ce message. Dans Proverbe chapitre 5, verset 6, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, nous devons faire confiance en l'Éternel de toute notre vie, quelle que soit notre situation, des moments très difficiles que nous allons passer, de se confier en lui. Toi, ce matin, tu es là devant ton écran, je veux t'aider vraiment à comprendre à travers de ce moment que tu passes. Je vais prier pour vous, simplement mettre notre confiance en l'Éternel. Si vous voulez vraiment recevoir de la part de Dieu, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur et laisser Dieu agir dans votre vie. Parce que nous avons tous besoin de l'Éternel, à chercher sa face. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci encore pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment. Et tends ta main pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tous ceux ou celles qui sont devant cet écran, vraiment qu'ils puissent recevoir de ta part, Seigneur Jésus. Merci de les bénir, Seigneur, là où ils sont, Seigneur Jésus. De les renouveler dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Et combien encore tu les encourages, Seigneur Jésus. Vraiment, parce que c'est toi qui donnes la force, vraiment, pour sortir de tout cela, Seigneur Jésus. Et nous devons vraiment, avec cet effort de combattre, Seigneur Jésus, vraiment d'être présent dans ta parole, Seigneur Jésus. D'être renouvelé dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et vraiment encore, Père, merci encore pour tous tes bienfaits. Merci, ton nom soit béni, ton nom soit loué. Au nom de Jésus et Amen. Alléluia. Merci encore Seigneur pour sa parole. Merci encore au serviteur de Dieu. Merci encore parce qu'il a su encore trouver le chemin de nos cœurs ce matin. Nous allons terminer avec ce chant qui dit « Ete à toi ou à te ite hora ». Amen. Ete à toi ou à te ite hora. E o tia itamato o hipa. Ete a tua e sei meri I hope a te I ete a tua. Ete a tua u a te ite hora. E o tia itamato o hipa. Ete a tua e dai meri I hope a te I te pi nei o I tomato le o ia o e te fatue a pumai o e I tomo tamari e ae na to varu a mai tai arata I amato e te fatue arupa mai tia I mai amato e te a tua e te a tua u a te I te ora e o tia itamato o
fatua e Dei meri o pe ante ie Tepi nei o ito matore o ia o e ti fatue Abu mai o e ito mau tamari e na to varua mai tai ara tai amato e te fatue aroha mai tia imai amato Tepi ne o ito matou ne o ia o e te fatue Apo mai o e ito mau tamari e ae Na to varua mai tai ara tai amato e te fatue arufa mai tia imai amato arufa mai tia imai Yamato arufa mai tia imai Yamato. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce temps de louange, merci encore pour ce culte passé en ta présence. Merci encore de bénir encore Seigneur mon Dieu, les frères et sœurs encore Seigneur mon Dieu en Christ. Merci encore de visiter chaque foyer encore. Tu bénis le reste de cette journée encore Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni encore pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.